Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos. Bienvenue à bord du Giulio Cesare. Alors, le Giulio Cesare, cuirassé italien, premium, de rang 5. Un navire que vous voyez assez régulièrement sur ma chaîne. Généralement, c'est mes parties que je mets. Alors oui, je sais, c'est un navire qui a la réputation d'être un navire fumé. Et à cette question, j'ai toujours tendance à répondre oui mais non. Oui mais non parce que même s'il possède 10 canons de 320, diaboliquement précis, c'est son côté fumé. Il a de très grosses faiblesses, à commencer par une citadelle. Vous voyez, je vous laisse imaginer un tout petit peu les superstructures très peu défendues. Et voilà quoi, je veux dire, il se prend des grosses chouquettes et c'est l'un des rares cuirassés. Le Congo aussi, mais le Congo est un croiseur de bataille. Et le Giulio César se comporte comme un croiseur de bataille dans le sens qu'il a la même fragilité. Il est rapide, comment dirais-je, il est peut-être précis, en tout cas il est beaucoup plus précis que le Congo. Il tire moins loin. Par contre, il a une grosse faiblesse. Il ne faut pas qu'il soit pris de flanc. Ce qui rend les parties du Giulio César à la fois très faciles et très compliquées. On ne peut pas le jouer n'importe comment. On ne peut pas trop tanker avec le Giulio César. Alors, on va enchaîner avec deux batailles. Alors, une, il n'y aura pas les écrans parce que Mori, qui m'a fourni cette bataille, n'a pas la fonction, n'arrive pas à avoir les écrans. C'est dommage. Mais vous regarderez sur la fin de la bataille, vous regarderez les informations qu'il y a sur l'écran. Elle parle d'elle-même en tant que tout ce qui est dégâts occasionnés, dégâts tankés et le nombre de kills. Donc je vous laisse en bataille. Vous allez voir un Giulio César qui joue plus en support, en soutien, et qui joue. Mori va jouer le Giulio César comme un croiseur de bataille en fait, très mobile. Qui sait se faire oublier et surtout qui distribue de très gros dégâts. A tout de suite en bataille. Allez, on démarre dans une bataille sur la carte voisin, comme vous voyez sur l'écran. Nous sommes à bord du Giulio Cesare, mais ce n'est pas le mien, c'est celui de Mori. Mori qui vient de se rendre possesseur du Giulio Cesare. Et moi je me dis que c'est pas juste parce que un type aussi doué et aussi performant que Mori ne devrait pas avoir un navire aussi précis, diaboliquement précis qu'elle est le Giulio César. Il vaudrait mieux qu'il ait des navires plus compliqués parce que lui, il a le talent, il a clairement un très bon niveau. Alors on va voir ce qu'il va faire à bord de ce Giulio César. Ce n'est que sa seconde partie. Seconde partie avec le Giulio. Sur la carte voisin, en mode domination, il est tout seul. Il est lotière, on va dire qu'il va affronter des Duke of York, des Gneisenau, New Orleans et Myoko, pour ne citer que les tiers 7. Je ne parle pas des tiers 6 comme le Dunkerque. Après des croiseurs tiers 6, Jules César n'a pas trop à les redouter, même s'il faudra quand même s'en occuper. Nuremberg ou un Galissonnière étant tout à fait capable de lui mettre des incendies. Le König ou le Bretagne sont des cuirassés en tiers 5 assez redoutables. Ils ont une grosse dispersion, pas toujours précis. Par contre, ils ont de très très bons canons et ils dodgent bien. Donc, quand ils arrivent à choper un Giulio César de flanc, ils lui mettent des citadelles. Et quand ils reçoivent des coups du Giulio César, s'ils sont bien anglais, eh bien, ils peuvent faire rebondir les obus du Giulio. Donc pour l'instant, là on a le cas typique. C'est assez étonnant parce que d'habitude, quand on voit cette bataille sur cette carte, une bataille sur cette carte, on voit le pilote partir de l'autre côté, vers le point C.
Là, on est dans un cas où on voit un petit groupe de cuirassés suivre un croiseur, le Miyuku, et charger le point A où l'essentiel de la flotte habituellement se précipite. Bon, là, il est sur le... Oui, c'est le Miyuku. C'est l'Aguro. Je pense que c'est le Miyuku. Là, il cherche sa première cible. C'est toujours intéressant. Alors, vous savez, si vous jouez à ce jeu, mais toujours très bien de faire une... comment dirais-je, que son premier tir soit réussi. Ça met en de bonne humeur. Là, il l'a loupé. Mais il a des excuses, c'est sa deuxième bataille avec. Donc il faut maîtriser la balistique. Le César n'est pas fumé au point qu'il suffit de tirer pour toucher. Il faut aussi il faut maîtriser la balistique. Elle est spéciale. Voilà, je pense que c'est le Miyuku. Hein. C'est l'ARP Miyuku. Je rappelle que les ARP ont les 4 navires de la classe Miyuku. Et le mode Asselin, celui que j'utilise, ne les identifie pas, il les appelle tous de la même manière. Bien tourné, les torpilles avancées, les torpilles amies. Le galissonnière qui habite dangereusement. Voilà, base défendue. Et on s'y trompe pas, hein. Vous voyez que les alliés tirent préférentiellement sur le Jules César parce qu'il sait qu'il est diaboliquement précis et qu'il vaut mieux retirer les canons du Jules César en priorité. Ça par contre c'est un tir difficile, enfin qui a peu de chance d'être très utile. Voilà, base défendue, il a à peine poussé. Et là, il est en train de faire une retraite. Et bien évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Ça sert à rien de rester là. Toute la flotte, enfin le gros de la flotte ennemie est là. Alors voilà, voilà un petit 4000 sur le Miyuku qui s'est tourné pour lancer ses torpilles. Comme ce sont des torpilles à 10 km, l'ami Mori ne craint pas grand chose. Attention par contre, s'il continue à se mettre à tourner comme ça, il va se prendre une salve libératrice. C'est parti, un mort. Pas facile. C'est des tirs compliqués là que tente Mori. Il a pas vraiment de tir sécurisé possible. Donc là, il va passer sur le New Orleans, mais pareil, le New Orleans est en fuite et il est à la limite de la portée. Ça sert à rien de tirer. Il vaut mieux rester là et tenter des tirs d'armoussés. Faisable là. Il semble avoir repéré que le New Orleans est en train de tourner. Oui, tous les navires sont anglais, c'est quasiment impossible de trouver une cible intéressante. De Nuremberg sans vouloir tourner à la porte. Là c'est pas mal. Oui voilà, boum, triple citadelle. Incrociatore nemico affondato. Voilà pourquoi le Julio César est à prendre au sérieux. Aller mettre une triple citadelle sur un Nuremberg, alors c'est vrai qu'il était en train de devenir très complaisant, mais enfin bon. Et là, attention, le New Orleans risque de subir exactement la même motif, même punition, même si c'est un tier 7 désormais. Et plouf ou pas plouf? Dôme citadelle, et voilà.
L'incrociatore nemico sta colando a C'est ce picco. qu'on appelle rentabiliser une game en 2 salves. On pourrait presque arrêter la partie maintenant, il a réussi sa game. C'est impressionnant, ça c'est la... Alors effectivement, si on s'arrête à ça, oui, le Julio César est fumé. C'est clair. Et comme je le disais, le Julio César n'est pas que ça. Le César, c'est aussi l'un des cuirassiers qui prend le plus de citadelles dans le jeu. Ratio d'incendie qui est tout à fait misérable. Par contre, lui, il prend des bons incendies quand il est focus. L'avantage, enfin l'intérêt, c'est que le Julio César est encore assez méconnu par les joueurs. Il y a ceux qui possèdent le Julio César et qui en connaissent. Donc à partir du moment où quelqu'un vous cible de manière permanente, vous pouvez être sûr qu'il a un Julio César. Il sait qu'il faut vous éliminer très vite. Mais le reste du temps, il faut vous faire oublier. Et c'est là que vous serez le plus mortel. Vous voyez, le Furutaka ne s'occupe pas. Il monte son flanc à Julio César. Je dirais, il n'y a pas trop le choix. Il était en train de courir. Là, le tir raté, mais c'était pas un tir facile. L'essentiel de la flotte rouge sort enfin de A, alors que l'autre partie est en train de revenir vers eux. Globalement, l'équipe des Verts est en grosse difficulté malgré tout. Triple pénétration quand même. Hein. Sur un Gnaizno de flanc, quadruple pénétration. Il n'y a pas de chance. Et il a quasiment tanké pour 267 000, c'est-à-dire rien du tout. Il a su se faire oublier. Il utilise bien le Julio César. Se faire oublier, c'est de 2% des tiers. Je rappelle qu'il est tiers 5 quand même, contre les tiers 7. Encore une pénétration sur le Gnaizno et un coup au but. Ça, je vous l'annonce, c'est le 3e kill. Hein. Si le Furutaka ne tourne pas très rapidement, on va tirer à l'aveugle. Non, ça va être compliqué. Ce sera très compliqué. Et s'il le réussit, bravo. Ça part bien. Ah non, il a raté. Il a bouncé. C'est original. Sur un Furutaka de flanc. Voilà, ça c'est le côté Julio César. C'est parfois on a des surprises. Il peut très bien bouncer sur un Pensacola ou sur un Furutaka de flanc. On ne sait pas pourquoi. Et encore, il y a un obus qui a touché, donc il a dû légèrement tourner. Mori en tiré à l'aveugle. Ça a perturbé son visée. Bon voilà, vous voyez, là, on voit le joueur de haut tiers qui sait se faire oublier derrière une île et attendre son heure. Pour l'instant, la partie est plutôt mal engagée pour les Verts. Le voilà, il faut Furutaka qui est en train de contester le cap des Verts. Il faut juste que le Nicolas sorte de sa smoke pour le spotter, parce que là il est à bonne distance du Julio. Alors le Furutaka, Mori, le Furutaka. Cabot. Le Furutaka, au revoir. Bella ciao. Et là, voilà. Ça, Abbiamo distrutto un incrociatore nemico. Le Dunkerque est encore en train de s'enfuir. Donc la partie peu à peu est en train de changer d'âme, même si ils ont un frac de retard. Même si les rouges sont très... comment dirais-je... sont groupés. Les verts ont plus quand on regarde la minimap, on s'aperçoit qu'ils sont plus en arc de cercle. On a 2 lignes de bataille qui se font face. Et ça continue à faire des dégâts, hein, vous voyez, sur l'arrière du Dunkerque. Set a smoke screen. Set a smoke screen. Alors il y en a un qui réclame une smoke, mais le Nicolas... je pense qu'il en a plus. Allez, une quatrième kill sur le Dunkerque.
Non. Alors vous avez fallu de peu, hein. Il le laisse à 2700 points le Dunkerque. Ça va être assez ralent. Là on est en train d'assister à la pluie Atlanta là sur le Nucopian. Une pluie Atlanta assez peu efficace, il faut le reconnaître. Même si elle est un peu stressante. Et là il est à 83 000 de dégâts. Visé par 2 personnes, il va se cacher derrière son île. Voilà, on peut aller trop dur à attraper. Il a pris assez peu de dégâts. Hein. 8000 points de dégâts qui lui ont été enlevés, c'est... Je vois qu'on était en train de demander s'il était suisse. Oh joli, presque 7000 de dégâts là d'un coup sur le Bretagne. Peu à peu les Verts sont en train de revenir au score. Il reste 5 minutes de partie. Nicofior vient d'être sorti. Et maintenant, ce sont les Verts qui sont en tête. Et c'est le Kelly qui se fait allumer par l'Atlanta, copieusement. Et comme vous pouvez le constater, les rouges continuent à venir en victime sur l'arc de cercle vert. Un arc de cercle qui s'est bien réduit. Donc là, ils ont plus de... Malheureusement, ils n'ont plus de spot. Revoilà le Myoko, tiens, on l'avait pas vu depuis un petit moment, lui il essaie d'être super oublié. Un tir intéressant, mais peut-être un poil au-dessus. Il arrive quand même à me toucher, oui, à 2600, c'est bien. Et à 1600 derrière. 4002. Ça va 4002, c'est bien, presque 104 dégâts déjà. Il essaie de remettre un maximum de points de vie, d'autant que les verts sont en train de carper sur A. Les rouges sont un petit peu à la dérive là. Ils vont essayer de contester B, mais le Myoko est arrêté à l'entrée de B, mais il n'est pas complètement rentré, donc il ne conteste pas officiellement, ça y est. Il commence à contester et Mori n'a aucunement l'intention de laisser faire le Myoko, comme on peut le constater. Maintenant, les Verts ont les 3 points, même si 1-2 est contesté. La nostra vittoria è vicina. Myoko a intérêt à rester derrière son île, hein, parce que le Giulio va le dépoter. Ça risque de faire très mal. L'Atlanta était sorti, alors ça grignote, ça revient un petit peu. C'est dommage, le coup était de plan. Ah ben voilà, Graisno l'a sorti. Ben, il ne reste plus qu'à laisser faire. Ils sont plus que 4 et il y a peu de chances que les choses s'améliorent. Pour les rouges. Et 101 000 de dégâts, bientôt 102 000. Presque 103 000. Une partie normale et ordinaire quand on est à bord d'un Julio César, mais surtout quand on sait le manipuler. Et Dad, déjà Mori, l'a très bien utilisé, en jouant avec les îles, en jouant très prudemment. On laisse un petit peu tourner le Julio César et on se tait, on regarde un peu le spectacle.
Voilà, on tient un petit million de tanking, c'est pas mal. Ça commence à prendre des... Ça va devenir intéressant. Par contre, 111 000 de dégâts, ça devient bien. Ça devient même très très bien pour un jeu César. Surtout l'eau-tiers. Et là, ils sont en train tous de réaliser. Vous voyez qu'ils ont quand même de l'avance, les rouges. Hein. Ils ont 3 cuirassés contre 2 cuirassés. Et malgré ça, et ben voilà, la mort du Bretagne risque d'être un coup fatal. Les Gneisenau ont toujours le léger avantage. Enfin, les rouges du Gneisenau ont toujours l'avantage, mais Nicolas aussi aura fait du bon boulot. Pour un tier 5, il est toujours vivant. Hein. Et là, il est en train d'attirer l'attention du Gneisenau. Résultat, Maury en profite. Ah, c'est pas lui qui attire l'attention du Gneisenau, c'est un autre cuirassé, ça doit être le lion. Du coup, Maury en profite pour lui mettre quelques petites pralines. Et voilà, fin de la bataille. Voilà, donc ça c'était Maury dans ses œuvres. Et vous voyez que pour quelqu'un qui n'a le Julio César que depuis 2 parties, ben, cette deuxième partie, en lot tiers, montre que le Julio César n'est pas fumé, il faut savoir s'en servir. Vous pouvez avoir tous les navires du monde, si vous ne savez pas vous en servir, et ne savoir s'en servir, c'est pas seulement viser, savoir s'en servir, c'est aussi savoir se cacher, savoir se préserver. C'est aussi important que de faire des dégâts. Et si vous ne savez pas le faire, ben, votre meilleur navire du monde en question, vous en retirez que dalle. La seconde bataille, ben, c'est votre serviteur. On est à peu près dans le même état d'esprit. Je vais moi aussi jouer en lot tiers et je vais m'efforcer de limiter autant que possible la casse. A tout de suite en bataille. Et nous sommes partis. Alors, map ou carte trident. Nous sommes en mode épicentre. Je suis sur une bataille assez compliquée à bord de mon Julio César, puisque je suis dans une bataille tier 7, rang 7. En d'autres termes, moi avec mon rang 5, je vais avoir un petit peu de mal. Et donc mon propos, à la tête de mon fidèle cuirassé, va être surtout d'éviter de me faire voir, de me mettre trop en première ligne. Contrairement à l'apparence où là je semble partir assez violemment droit devant, en fait là je commence pas. Dans un premier temps, imaginez que je vais tourner effectivement vers ma gauche, je regarde un peu ce qui se passe, je vois que l'Émile Bertin n'a pas du tout l'intention d'aller faire du spot, ce que je peux comprendre, hein, c'est pas son job, mais il est quand même, il a quand même pour vocation se mettre à parallèle, enfin, suivre la ligne C quasiment. Donc, je me dis, il y a peu de chances que, ben, en plus, le destroyer qui est avec nous, ça ne veut pas non plus démarrer. Je me dis, il y a peu de chances qu'on ait du spot, donc je vais plutôt partir, un peu comme lui d'ailleurs, dans la ligne, longer la ligne C, très en retrait de la carte. C'est pas trop mon habitude, mais là j'ai besoin effectivement de me localiser et d'éviter de me faire voir en trop. Là, le shorts, mauvaise appréciation de la carte, vous voyez, je regarde la course de la fumée et je m'aperçois pas tout de suite qu'en fait il est en train de ralentir. La fumée m'induit en erreur. J'ai vraiment cru qu'il était en train qu'il allait à sa même vitesse, une vitesse constante, et en fait pas du tout. Il était en train de ralentir et de tourner, ce qui, ben voilà, ça m'a induit en erreur. Là, quelques petits coups du short, qui bien évidemment profite à fond de ses capacités vitesse et maniabilité pour me tirer dessus. J'arrive à peine à lui faire un petit peu de dégâts, 4000. On le reverra celui-là, hein, le short, on va le revoir. Donc, petit à petit, je vais vers le cercle extérieur de l'épicentre.
Et j'attends, bien sûr, d'avoir du spot. En premier temps, c'est assez compliqué pour moi. C'est une carte assez petite, mais mon objectif, je l'ai dit, compte tenu des Colorado, King George, Normandie, même de l'Algérie, du New York ou du Short, je me dis, il faut que je me fasse petit, il faut que je me fasse discret. Là, Königsberg, lui, ça tombe bien, il sort un petit peu violemment, donc Citadelle. Et là, tout de suite, vous voyez, oh, un petit 11 000. Ça aide. Évidemment, je l'ai fâché, mais ça, je n'en ai cure. Mais inévitablement, j'ai tapé sur le Königsberg, je me suis fait voir, et vous avez vu, tout de suite, 2-3 navires qui ont tiré sur un tier 5. C'est un peu le propos, hein. Le tier 5, c'est un peu, sur une bataille tier 7, c'est un peu la chair à canon. Et un cuirassé tier 5, c'est toujours très intéressant à dégommer le plus vite possible. Donc maintenant, New York. Lui, il va prendre très très cher. Voilà, on peut se demander à quoi il pensait de charger comme ça. Requesting support. Voilà, c'est pas moi qui l'ai tué. Alors, je suis à 22 000 pour l'instant, tout va bien. Je m'éloigne, encore une fois, j'essaye de me faire petit. L'ennemi a perdu déjà 2 navires. Je suis toujours au bord du cercle extérieur de l'épicentre. Alors maintenant, à New Orleans, quasiment à l'arrêt, ça se fait. Hein. C'est un tier 6, hein, donc ça reste une cible de choix. Et là, 2 citadelles. Et voilà comment en 2 salves, 3 salves, j'ai pratiquement atteint le ratio qu'on exige de moi hein, en tant que tier 5. C'est-à-dire tiers fois 10 000, 50 000 de dégâts. Le reste, c'est quasiment déjà du bonus. L'ennemi se fait hacher menu sur le moment précis de la bataille. Et là, estimant que il n'y a pas grand monde de ce côté-là, il n'y a plus grand monde à focaliser, donc je vais tourner et aller chercher, aller voir si je peux aller faire du dégât de l'autre côté. D'autant plus facilement que si vous regardez la minimap, toute ma flotte, quasiment, les forces vives de ma flotte sont situées là où je suis. Je viens de rejoindre les forces vives de ma flotte. C'est pas acceptable. Il faut plutôt que j'aille aider de l'autre côté à équilibrer les forces. Le short, si je peux le sortir, parce qu'on vous rappelez, c'est celui qui m'avait tiré dessus. Et là, encore un petit 970. D'autant que là, il n'est pas utile de rester de ce côté-là. L'ensemble de ma flotte est là, bien sûr, et les ennemis n'ont que 3-4 navires, et de quels 3-4 navires sont en train de s'enfuir. Ça devient compliqué. Dernière tentative pour faire le kill du short, non, elle n'aura pas lieu. Et là, définitivement, j'ai décidé de tourner. Ça n'est pas très malin de ma part d'ailleurs, parce que comme vous le voyez, ça va être assez périlleux de tourner. Le but du jeu va être de tourner sans me prendre l'île. Allez, je tourne. Oh, je cherche un tout petit peu ce que je dois faire. Pour l'instant, cette partie n'a rien d'emballant et j'ai fait quasiment 50 000 de dégâts, alors que on peut avoir l'impression que je n'ai strictement rien fait. Alors évidemment, toujours pareil, on a des inévitables rageux sur la cap qui ne supportent pas les campeurs, donc qui insultent les gens. Je rappelle que tenir une position fait aussi partie du jeu. On est en avance, hein. On a perdu que 2 destroyers, eux ils ont perdu 2 croiseurs à cuirassés. Et on a quand même 2 rageux de service qui insultent, qui traitent de bottes les gens. Si je pouvais arriver à convaincre les gens de s'arrêter de faire ça, ça me plairait bien. Là, je tire sur le Shinonomé, je suis conscient que c'est un joueur forcément de DD.
comme c'est un navire de récompense, je le dis assez souvent d'ailleurs, c'est forcément un bon joueur. Donc, je pars du principe que c'est un bon joueur, donc je pars du principe qu'il faut se focaliser sur lui. Là maintenant, j'ai lancé, je suis à pleine bourre, hein, je repars vers le centre. Et je me dis, bah, ce serait bien d'aller chercher des points de cap, de me rapprocher du Shinonome qui à un moment donné pourrait être tenté de sortir de derrière son île. Peu à peu, on n'a pas énormément de points d'avance. Hein. 80 points d'avance, c'est pas énorme. Autant que l'ennemi a capé le cercle central, ce qui est assez compliqué. Donc je me relocalise. L'Algérie a sorti le Nicolas. On essaie de caper le cercle central. Au moins on empêche l'ennemi de profiter de ses points. Et là, j'ai bien vu que je me suis nommé, hein, mais c'est un tir difficile. Pensacola est dessus. Et moi, encore une fois, je sais qu'il y a des ennemis là, vers l'endroit où je me trouve, et j'ai l'intention d'aller les combattre. C'est donc une relocalisation et une séquence assez longue où il ne se passe pas grand chose. Je vais enfin pouvoir tirer là. Mais un tir un petit peu raté. Je crois qu'il y a qu'un obus qui touche. Même pas, même pas. Chaque fois qu'on voit le short, on s'aperçoit qu'il a de moins en moins de points de vie. Là, il n'a plus que 1349 points de vie, mais il est toujours là. Et allez hop, sur le Pensacola. Et voilà, une citadelle. Ça, c'est toujours d'actualité. Et c'est très plaisant quand on est en tier 5 de faire une citadelle sur un navire qui est d'un tir supérieur. Là, je suis à 60 000. Le Pensa, je ne suis pas certain de pouvoir le tuer, surtout qu'il prend un angle de fuite, là, assez compliqué. Là, les torpilles, je les attendais, ce sont celles du Shinonome, probablement. Et voilà, j'ai réussi à sortir le Pensa. Moi, celui-là, il ne doit rien à personne. Et je passe sur le King George maintenant. Et ça, c'est une autre paire de manches. On est face à un cuirassé tier 7. Je suis en cuirassé tier 5. Mais, on va dire, challenge accepté. Shinonome en question qui est là. Ça m'ennuie parce que là, il a pris en plus une course d'interception, une trajectoire d'interception. S'il reload rapidement ses torpilles, je suis quasiment mort. Hein. Donc il faut vite que je recharge. J'ai un Algérie contre moi, je me retrouve à 3 contre 1. Même si on a l'avantage, bah, il reste plus que 4 survivants, mais j'en ai quand même 3 sur le dos. Ah, Shinonome en moins. 2 kills, mais que 66 000 de dégâts. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc là, maintenant, c'est le dogfight contre le King George. Je parviens à éviter une salve assez pointue, parce qu'il est qu'à 9 km. Il est potentiellement en train de pouvoir faire des dégâts, beaucoup de dégâts. Là, pas terrible, un petit 2000. Là, il va falloir que je tourne. Mais si je tourne de trop, vous voyez, là, le peu que j'étais anglais, j'étais mal anglais.
Il m'a fait très très mal. Maintenant, il faut que je lui fasse aussi mal. Il s'obstine à se mettre de flanc, donc voilà. Ça, c'est bon. Allez, on a mis un petit 10 000. Par contre, Algérie continue à lui à me taper dessus très fort. Mais je n'en ai cure, je veux le King George. Je ralentis, je sais que le King George aussi ralentit parce que lui, il a vu que derrière moi, il y avait un Gneisenau en support, en soutien. Et je peux comprendre qu'il n'ait pas envie d'affronter à la fois un Gneisenau et un Julio César, même si Julio César, un contre un, probablement il peut ne pas en avoir peur. Je l'attends, il a violemment ralenti. Donc je tourne très légèrement pour garder mes 4 tourelles bien plantées sur son trajectoire. Le souci dans une position comme ça, c'est de perdre son sang-froid et de tirer trop vite. Là, il faut que je tire. Vous voyez, il est quasiment à l'arrêt, ça m'empêche pas de lui enlever 8000 points encore. Lui, il va me tirer dessus, forcément. Et le Gneisenau se pointe fond la caisse hein, pour l'intercepter et passer entre lui et moi. C'est une comment dirais-je, une variable que je vais prendre en compte. Je tourne à mon tour. Et là, je mets tout ce que j'ai, mais bon, ça suffit pas pour le sortir. 92 000 de dégâts. Ça commence à devenir sympathique sur une batte, surtout contre des tiers 7. Hein. Et je veux le sortir. Là, il a plus de 4000 points de vie. Boum. 4000 points de vie en moins. On est à 97 000, ça me va. Reste, si je peux faire des dégâts, j'aimerais bien atteindre les 100 000. Avec un Julio César, c'est toujours bien. C'est intéressant, on va dire. Tiers fois 20 000, pour moi, c'est juste parfait. Malheureusement, je crois pas que je vais arriver à lui faire des dégâts à l'Algérie. Voilà, mon tir n'accepte pas. Fin de la bataille. Retour au port, retour sur le Julio César, qui est mon navire de cœur, incontestablement. Il a dépassé le Congo, c'est définitif. C'est un cuirassé que j'apprécie particulièrement jouer, l'un des navires que j'ai le plus joué d'ailleurs, depuis que je l'ai. C'est pas si vieux. Alors, les écrans de cette bataille. Victoire, 6185 points d'XP, 310 points d'XP libre, 3 kills, 4 citadelles, 50 coups à la cible, 97 000 de dégâts, ce qui fait quand même un bon petit ratio, on va dire. Je finis premier assez nettement devant le Belfast, qui est un tier 7. C'est bien, ça me plaît bien. En termes de distance, 54 km parcourus, 845 900 de dégâts potentiels. Nous considérons que les 2 tiers, voire les 3 quarts de ces dégâts potentiels sont à mettre au crédit du King George et des 2-3 navires, enfin, mais y compris du Shinonome. Donc tout à la fin de la bataille. J'ai été très, très discret pendant les 2 tiers de la bataille. Ça c'est effectivement tout à fait clair. 32 000 de dégâts sur le King George, 15 000 sur un Pensacola, 1153 sur le Shinonome, 24 000 sur un New Orleans. J'aurais pu faire le kill, je me regrettais un petit peu de ne pas l'avoir fait. J'ai essentiellement tiré, bon j'ai tiré qu'à la paix, 97 000 de dégâts uniquement avec mes canons principaux. Voilà pour le comment dirais-je, pour le commandant, 7000 points d'XP de commandant. Bon, bah, voilà, on va dire que c'est correct. C'est une bonne petite bataille. Je suis assez content de cette bataille en tier 5 contre des tier 7. Je suis pas top tier, j'ai pas marché sur les ennemis.
Je me suis défendu et j'ai su trouver l'ouverture. Et c'est ça qui compte. Voilà pour cette seconde bataille et pour ces écrans. Je crois avoir prouvé que le Julio César pouvait aussi bien se jouer en top tier, où là, effectivement, il fait un petit peu la pluie et le beau temps. Mais quand il est en low tier, il peut être un croiseur de bataille d'appoint, parfaitement efficace, et très utile. Euh, Pas forcément fumé. Moi, je regrette, je ne suis pas d'accord. Quand on affronte des tiers 7, on n'est pas fumé du tout parce qu'on n'a pas le blindage pour résister. Donc il faut savoir se faire oublier et il faut savoir être discret. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu, qu'elle vous aura plu aussi. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser un pouce et n'hésitez pas à, comment dirais-je, à me donner votre avis, voire à me proposer éventuellement des navires si vous voulez voir une vidéo sur un sujet précis. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien.